OTC Market, on en a parlé il y a très longtemps, donc c'est également une place de marché ici, donc c'est un peu comme Euronext, etc. Ok, donc on met ici, je la mets directement dans ma watchlist parce que j'aime toutes les entreprises dans ce secteur d'activité-là. Ok, donc maintenant, stabilité, croissance des revenus, on a une croissance des revenus ici assez intéressant, marge, et quand on regarde la croissance des revenus, il faut toujours se poser la question, est-ce qu'il y a est-ce que c'est une croissance par acquisition ou de manière organique? Comme on peut le voir ici, on a fait une acquisition, c'est une petite acquisition, mais voilà, ça a un effet sur le chiffre d'affaires. C'est une petite entreprise, 101 millions de dollars ici, bon, on n'a pas l'habitude de traiter ce genre des entreprises avec une taille pareille. Ce n'est pas plus grave que ça. Donc ici, sur les 5 dernières années, 11%. Sur les 3 dernières années, c'est 3% en moyenne ici. Donc ça doit être une entreprise ici. Les volumes de transactions doivent permettre ici d'avoir des chiffres, un chiffre d'affaires plus élevé. Donc ça peut être influencé par les volumes de transactions. Donc ici, je vous laisse aller voir la description de la compagnie ici. Donc, croissance des revenus, on aime ça. Marge brute, on a des marges brutes aux alentours de 56%. Faites attention, ça ne veut pas dire que les marges brutes ont diminué. Ça peut également être un effet ici du norme comptable, etc. Donc, il faut comparer avec les marges EBITDA. On a quelque chose d'assez stable. 34% de marge EBITDA. Et si vous regardez ici le ROIC, vous constatez également ici que cette compagnie a littéralement, il y a de fortes chances qu'on ait un pricing power ici. OK, il y a de fortes chances qu'on ait, comment on appelle ça? Qu'on ait un avantage concurrentiel. Maintenant, il faut mettre un nom sur cet avantage concurrentiel. OK, c'est ça c'est la partie. Il faut comprendre d'où provient cet avantage concurrentiel-là. Parce qu'en comprenant d'où est-ce que ça provient, vous pourrez à peu près anticiper les changements à venir ou bien avoir un avis général sur la pérennité de cet avantage concurrentiel-là. OK? Donc ici, on aime bien ce qu'on voit ici en date d'aujourd'hui. Donc EBITDA aux alentours de 34% qui n'aimerait pas avoir une entreprise avec ce niveau d'EBITDA-là. Net income, free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? Donc on va me dire, Thierry, tu parles vite. Vous pouvez réduire la vitesse de lecture ici, OK? Donc ici, free cash flow plus élevé que les net income. Donc on va prendre ici free cash flow. Est-ce que les free cash flow représentent la véritable rentabilité du business? Simple. Voilà, on a à peu près du 31%. Magnifique. Et vous voulez vraiment qu'on mette cette entreprise, que cette entreprise ne fasse pas partie de notre watchlist? Bien sûr que non, les amis. C'est important qu'on la mette dans la watchlist. Elle a du cash net, donc elle a la capacité de souffrir. Il me semble ici que près de 5% ici de la capitalisation boursière est en cash. On aime ça. Donc, le nombre d'actions, est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses actions? On va se dire non. On n'aime pas ce qu'on voit ici en date d'aujourd'hui. Mais bon, depuis 2022, c'est assez plutôt stable. Mais voilà, elle a un passif ici d'augmentation de l'action sur le marché. Même si ce n'est pas énorme non plus. C'est 10% sur les 10 dernières années. C'est juste plus 10%. Mais c'est quelque chose à prendre en considération. Vous avez les SBC qui représentent à peu près plus de 6% ici du chiffre d'affaires. Donc, ce qui veut dire que le 31% ici du free cash flow margin, on enlève 6% de manière générale. Si on est trop conservateur, je vous laisse aller chacun voir de son côté si c'est ce qu'il veut faire. Donc, moi, ce que je vais faire ici, c'est est-ce que le marché, combien de fois les bénéfices de marché payent jamais pour ce genre d'entreprise? Enfin, combien de fois les free cash flow? Et on va voir ici que le marché, contrairement à des entités comme Euronext ou TMX ou Nasdaq, ce genre de choses-là, nous avons une entité qui se négocie aux alentours en dessous des 20 fois les bénéfices. Donc, je mettrai 20 fois les bénéfices ici. Okay? Donc, je viens là. Je mets 20 fois les bénéfices à ce niveau. Surface Draft. Voilà. On prend les bénéfices ajustés. Alors, voilà. Donc, au prix actuel, et on compare avec les free cash flow, excusez-moi, c'est plutôt les free cash flow que je dois prendre ici pour cette compagnie. Donc, si on se situe à 20 fois les bénéfices par rapport aux attentes de 2026, est-ce que c'est un business prévisible? 100% du temps, les analystes ont raison. Si on se situe à 20 fois les bénéfices de 2026 ici, ça donne à peu près aux alentours de 68 $, 68 $ ici, moins la dette nette. On a une dette nette de combien? 68 $ moins la dette nette. 68, enfin, plus le cash net, parce qu'on a du cash net, ça donne à peu près 70 $. OK? Donc, je viens dans ma watchlist. En description de la vidéo, ici, vous avez le lien vers la watchlist. Je mets ça. OTC Market. La dernière fois qu'on a fait une mise à jour, c'était à 50 $ le target. OK? 50 $ le target. Donc, aujourd'hui, on sera plutôt aux alentours de 70 $, comme je l'ai dit. Donc, on a presque 50% en plus. OK? Donc, je mets ici 70 $. Mais ça ne veut pas dire qu'on va aller l'acheter demain matin parce qu'elle semble sous-évaluée. Il faut d'abord comprendre pourquoi est-ce que les analystes sont optimistes pour le futur. D'accord? C'est important. Donc, je viens ici, je mets la date d'aujourd'hui et bim, bada, boum.
Je rappelle ici que ceci n'est qu'une analyse quantitative. Ça représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. N'achetez jamais une entreprise en vous basant uniquement sur sur les éléments quantitatifs. Les éléments quantitatifs, c'est important, c'est intéressant, mais ça vous permet juste ici de sélectionner celles qui méritent avoir votre attention en particulier. Donc, on va se donner rendez-vous dans le service Top Premium ou sur la Top Newsletter, dépendamment, ou même sur le pack du débutant, dépendamment de vous. C'est en description de la vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci. Au revoir.